Comment naît l'argent numérique? Cryptominer, miner des coins, imprimer de l'argent numérique. Autant d'expressions qui désignent le processus de création des crypto-monnaies, telles que le Bitcoin par exemple. Ces nouvelles monnaies portent beaucoup de noms, comme par exemple Bitcoin, Ethereum, Monero ou Dash, ainsi que des milliers d'autres coins. Coin, c'est simplement le mot anglais pour pièce de monnaie. Il s'en crée de nouvelles tous les jours. Le plus simple est de comparer cet argent numérique avec des monnaies courantes, comme l'euro, le dollar ou le yen. Le cours de chaque monnaie peut varier. Cela vaut pour les crypto-monnaies comme pour les monnaies connues. Chaque jour, de nouvelles entreprises les acceptent pour payer, par exemple pour réserver des vacances ou dans de nombreux magasins et boutiques en ligne. De plus, il existe des prestataires qui permettent par exemple de payer son loyer par virement ou sa facture de téléphone. La valeur d'un Bitcoin est aujourd'hui 50 000 fois supérieure à celle de 2010. De nombreuses personnes qui ont identifié cette tendance à temps sont déjà millionnaires aujourd'hui, sans avoir jamais travaillé pour cela. Et le marché en est tout juste à ses débuts. La capitalisation de marché s'élève à plusieurs centaines de milliards, dont 183 milliards ont été investis sur la seule année 2017. Le crypto-marché dans son ensemble est le concept commercial le plus profitable qui ait jamais existé sur Terre. Rien dans l'histoire du monde n'a jamais connu une telle croissance. Et pourtant, moins de 2% de la population mondiale sont actuellement au courant. Mais d'ici quelques années seulement, c'est ce que prédisent des entrepreneurs de premier plan, cette évolution aura atteint l'ensemble du globe et tout le monde devra utiliser cette technique. Comment est née cette alternative de marché monétaire? Cela a été une réaction à la crise économique de 2008. Un homme, du nom de Satoshi Nakamoto, a inventé un moyen de paiement cryptique qui devait constituer une alternative au système bancaire et qui en est même indépendant. On a ainsi résolu 5 problèmes absolument essentiels. Aucune transaction ne nécessite de banque. Il n'y a donc pas de frais élevés, ni de délai. Tout reste anonyme. Aucun paiement ne peut être attribué à une personne. Il n'y a pas de fichage des citoyens dont on enregistrerait les habitudes de consommation. La monnaie numérique Bitcoin est protégée contre l'inflation, car, comme pour l'or, il en existe une quantité finie. C'est-à-dire qu'à 21 millions de Bitcoins, c'est terminé. Et la valeur ne peut donc que monter à l'avenir, tandis que les banques continuent d'imprimer et même de produire numériquement des euros et des dollars de façon incontrôlée. La quantité d'argent augmente tous les jours, ce qui entraînera forcément une crise un jour. Pour la première fois, il n'y a pas que les super riches et les grands investisseurs qui peuvent profiter d'une innovation qui va changer le monde, mais n'importe quelle personne qui se penche simplement sur le sujet. Ce qui est génial, c'est que le système est protégé contre toute attaque. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir maintenant. Le tout repose sur une invention révolutionnaire qui a d'ores et déjà changé l'économie mondiale aujourd'hui. On l'appelle la blockchain. Alors qu'avant, on enregistrait les données et les informations sur un ordinateur central ou un serveur, désormais, toutes les transactions sont enregistrées dans la blockchain, un regroupement volontaire de millions de propriétaires d'ordinateurs dans le monde entier. Chaque ordinateur du réseau contrôle chaque transaction de la blockchain. Ce n'est que lorsqu'au moins 51% des ordinateurs approuvent la transaction, par exemple parce que le compte est suffisamment approvisionné, que le paiement est validé. Cela rend superflues toutes les autres instances de contrôle ou les tierces parties, comme les banques, les gouvernements ou d'autres institutions, et cela accélère ainsi le temps de transaction et réduit les coûts pour l'utilisateur. Les ordinateurs de ce réseau ne peuvent pas non plus être manipulés, car si un ordinateur du réseau était attaqué, tous les autres s'en rendraient compte et réagiraient en conséquence.